On va commencer du coup assis sur le tapis. Donc on croise les jambes. Donc ici, placez la jambe que vous préférez devant. On va poser le dos des mains sur les genoux. Et ici, on va fermer les yeux. On va penser quand même à se grandir avec sa colonne. On imagine qu'on essaie de toucher le plafond avec le sommet du crâne. On détend les épaules, on détend le visage. Et on va rester ici juste quelques instants pour se couper de sa journée, prendre le temps vraiment d'arriver sur son tapis. Et on va observer sa respiration. Donc en yoga, on respire toujours par le nez et on expire par le nez. Il n'y a aucun travail, enfin on ne respire pas avec la bouche, sauf si c'est spécifié. On va faire quelques respirations au début. Donc on va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre. Et on expire par le nez, on vide le ventre. On inspire par le nez, on gonfle. On expire, on vide. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire, on pousse le nombril de la colonne. On continue ce genre de respiration en inspirant toujours par le nez, à votre rythme, et on expire par le nez. Au niveau de l'expiration, on va pouvoir commencer à pratiquer Ujjayi bref, enfin la respiration Ujjayi. Donc en fait, on imagine qu'on essaie de faire de la buée sur son miroir, juste devant soi. On peut essayer d'abord en faisant de la buée, du coup en ouvrant la bouche, donc inspirez par le nez, gonflez le ventre, expirez, ouvrez la bouche, faites de la buée. Encore comme ça. Inspire par le nez, on gonfle le ventre. Expire, on fait de la buée. Maintenant, on fait la même chose, la bouche fermée. Inspire par le nez, on gonfle le ventre. Expire, on fait une restriction au niveau du fond de la gorge et on fait de la buée, la bouche fermée. Ça produit un peu comme le bruit de l'océan. Inspire, je gonfle. Expire, Ujjayi. Encore deux. Inspire par le nez. Expire, l'océan. Le dernier, j'inspire par le nez. Expire, l'océan. On retrouve une respiration normale, c'est-à-dire une respiration qui n'est pas forcée. Et Ujjayi bref, on va vraiment pouvoir l'utiliser pendant tout le cours. Donc c'est vraiment au niveau de l'expiration qu'on peut essayer de produire ce bruit un peu forcé. Donc vraiment l'image de buée, je trouve, fonctionne assez bien. Ou l'océan pour ceux que ça parle. Je vais ouvrir les yeux. Je vais inspirer, lever les bras en l'air. J'entrelace mes doigts et je vais pousser paume de main vers le ciel. Je monte les épaules aux oreilles. J'essaye de décrocher la cage du bassin. Je monte, je monte, je monte, je monte. Et je souffle, je relâche. Inspire. Je pousse. Expire, je relâche. Encore deux. Inspire, je pousse. Expire, je relâche. Le dernier. Inspire, je pousse. Expire, je relâche. Je vais attraper mes genoux. Je vais regarder mon nombril. Je vais venir pousser le nombril vers la colonne. J'arrondis le dos. Et j'entrelace mes doigts dans cette position devant moi. Je me grandis. Je viens tirer les bras comme tout à l'heure vers le ciel. Et les bras vont venir un peu derrière nous. Et on va entrelacer les doigts derrière soi. Les paumes de main se touchent. On va venir poser, si on veut, les deux poings derrière soi, dans le bas du dos, sur le sol, pardon. Et on sort la poitrine en regardant l'air. On relâche les mains, on rattrape nos genoux. Je vais mettre des profils, comme ça vous pouvez voir. J'arrondis le dos, je regarde mon nombril. Dans cette position, je viens
tirer les mains. Je lève les épaules. Et là, je vais venir passer, entrelacer mes doigts derrière moi. Je vais venir, si je peux, poser les deux poings, sortir la poitrine, je regarde dans l'air. Et je relâche, j'arrondis. Je me suspends en vraiment utilisant bien les mains sur les genoux. Je vais lever les deux bras, placer le bras droit derrière moi et je vais venir placer le bras gauche sur mon genou droit, ma main gauche sur le genou droit. Et je vais venir dans une torsion en regardant par-dessus l'épaule droite. Je reviens, les deux bras en l'air. Cette fois, main droite sur genou gauche et la main gauche derrière moi. Je vais venir dans une torsion de l'autre côté. Je reviens, je place mes deux mains derrière moi. Je vais venir ici pousser le bassin vers l'avant. Je vais monter sur les genoux, venir dans un bébé chameau. Donc j'ai les fesses hors du sol. J'ai les doigts de la main qui pointent devant. J'essaie de relâcher la tête derrière moi. Et je reviens m'asseoir et je vais tendre les bras devant moi. Venir stretcher le dos. J'essaie d'avoir les deux fesses qui sont ancrées dans le tapis. Je marche avec mes mains, je refais le bébé chameau. Je place les doigts derrière moi. Je pousse le bassin en avant. Je laisse tomber la tête derrière. Et je reviens tendre les bras devant. De là, je marche avec mes mains vers la droite. Les fesses ne bougent pas. Je peux mettre, si je veux, la main gauche sur la main droite. Je reviens au centre. Et je marche avec mes mains vers la gauche. Placer la main gauche à plat et main droite dessus. Je reviens devant. Et je vais venir à quatre pattes. Je fais un beau quatre pattes. Donc j'ai les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Je vais crocheter les pieds. Et je vais venir ici dans un cambré. Donc je sors les fesses, je sors la poitrine. Je vais inspirer, regarder dans l'air. Et je vais souffler, je vais pousser dans mes mains pour regarder mon nombril. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis le dos. Encore deux, j'inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Je vais tendre le bras droit devant moi, tendre la jambe gauche. Je fais attention à ne pas creuser le dos. Donc je trouve vraiment cette colonne droite. Donc je pousse le nombril vers la colonne. Je flexe le pied gauche. Je tends bien la jambe gauche. Et de là, je vais rapprocher le coude droit avec le genou gauche en arrondissant mon dos. Inspire, je tends devant moi. Expire, je ramène. Coude droit, genou gauche. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Encore un. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Inspire, je tends. Je reste ici. Et avec ma main droite, je vais venir attraper mon pied gauche derrière moi. Et je vais essayer vraiment de tirer ce pied vers le ciel. Pousser dans la cuisse gauche. Donc, je pousse bien dans ma main gauche qui est au sol pour trouver l'équilibre. Et je relâche. Je tends le bras gauche devant moi. Je tends la jambe droite derrière. Je flexe le pied droit. Je pousse mon nombril vers la colonne. Je rentre le ventre. Et je ramène genou gauche, genou droit, coude gauche. Inspire, je tends. Et expire, je ramène. Inspire, je tends. Et expire, je ramène.
Inspire, je tends. Expire, je ramène. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Je reste tendue et j'attrape mon pied droit avec la main gauche. Je pousse la cuisse droite vers le ciel. J'essaie d'ouvrir l'épaule gauche. Je pousse dans ma main droite qui est au sol et je relâche. Je vais venir ouvrir les deux genoux de la largeur du tapis. Je vais venir sur le dessus du pied et je vais poser mes fesses sur mes talons, tendre les bras. Donc ça, c'est la position de l'enfant. Pendant tout le cours, à tout moment, vous pouvez la faire. Dans tous les cours de yoga, c'est vraiment la norme. Personne ne vous dira rien. Si vous vous sentez trop fatigué, vous pouvez faire cette position et essayer vraiment de soulager le bas du dos en enfonçant bien les fesses dans les talons. Et avec les mains vers l'avant, j'essaie de pousser le tapis devant moi. Restez ici pour quelques respirations. Mettez juste quelqu'un de silencieux. Et tout doucement, on va revenir à quatre pattes. On crochette les orteils. Et on va venir envoyer les fesses vers l'arrière. On plie bien les genoux. On a les talons décollés du sol. Et on essaie de rapprocher la poitrine vers ses cuisses. C'est le brouillon du chien la tête en bas. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un allongement de la colonne. Donc on a le poids du corps qui est bien réparti entre les mains et les pieds, donc on n'a pas le poids du corps trop vers l'avant. L'idée, c'est vraiment d'avoir une position de V inversée. Mais d'abord, on continue à essayer d'allonger son dos en tirant bien les genoux, en essayant de rapprocher le plus possible la poitrine de ses cuisses. Et de là, on va tendre la jambe gauche. On garde à demi-pointe droite. On replie, on tend la jambe droite, la demi-pointe gauche. On replie les deux. Si jamais vous sentez qu'il y a vraiment un manque de flexibilité pour l'instant, de souplesse derrière, à l'arrière de vos jambes, vraiment privilégier le dos, donc rester dans cette position. Dès qu'on fait un chien la tête en bas, vous mieux garder cette position que d'essayer de vraiment tendre les jambes et d'être ici beaucoup plus vers l'avant. Donc l'idée après, pour celles et ceux qui ont déjà travaillé bien un chien la tête en bas, on essaye d'enfoncer ses talons, de tendre bien les jambes et trouver cette position de V inversée. On reste ici pour 2 respirations. On inspire par le nez et on expire par le nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. On va lever la jambe droite, le pied flex, et on va venir placer le pied droit entre ses mains. On vient dans une fente basse, donc on a le genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. Peut-être qu'on peut reculer un peu plus le pied gauche. On essaie de bien tendre la jambe arrière, descendre le bassin. Et de là, on va pouvoir poser le genou gauche au sol. On reste sur la demi-pointe avec le pied gauche. Et on met les mains sur le genou droit. Ici, on essaye de vraiment de pousser son bassin vers l'avant. On va inspirer, reculer un petit peu les fesses. Expire, revenir vers l'avant. Inspire, je recule les fesses. Expire, je reviens vers l'avant. Encore un. Inspire. Expire. On reste bien vers l'avant. On va placer les bras en cactus. On va inspirer, regarder en l'air. Expire, je referme les coudes devant moi. Inspire, j'ouvre les coudes. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre. Je ferme. Le dernier, j'inspire. Et je ferme. Je vais entrelacer mes doigts derrière moi. Tirer les 2 poings derrière. Les paumes de main se touchent. Je sors la poitrine. Je vais regarder en l'air. Et je reviens. Encore. Je reviens tirer derrière moi. Je
reviens. Et le dernier, je tire derrière moi. Et je reviens. Je vais venir placer la main gauche au sol, bras droit en l'air. Je vais soulever le genou gauche hors du sol. Et je vais pivoter sur l'extérieur du pied gauche, bien en torsion interne. Et de là, je vais pouvoir vraiment ouvrir l'épaule droite. Et j'ai bien beaucoup de poids du corps dans la main gauche. Donc vraiment, je me repousse du tapis avec la main gauche. Et j'essaie de suivre du regard la main droite en descendant le bassin. Je reviens poser ma main, je repose mon genou. Je retrouve ma fente basse. Donc je redécolle le genou gauche du sol. Je vais venir pousser dans ma main gauche et venir en planche. Donc dans la planche, on a bien les épaules au-dessus des poignets. On essaye de faire une belle ligne du sommet du crâne au talon. Et de là, je vais venir poser les genoux au sol. Poids du corps vers l'avant. Donc je vais vraiment faire ce transfert de poids. Je vais plier les coudes 90 degrés, je serre les coudes dans les côtes. Et de là, je vais pouvoir venir au sol, poser les avant-bras devant moi. Je suis sur le dessus des pieds et je vais venir ici dans un sphinx. Donc je repousse dans mes avant-bras, dans mes mains. Je détends mes fesses et j'essaye d'allonger le buste. Je relâche, main vers la poitrine, crochette les pieds, bien à quatre pattes. Et on vient dans notre chien la tête en bas. À vous de trouver votre version de chien la tête en bas. Je respire ici, 2 respirations. Inspire par nez. Expire par nez. Inspire. Et expire. Inspire, on lève la jambe gauche, on flexe le pied. Expire, je vais venir placer le pied gauche entre les mains. Je trouve d'abord la fente basse, genou gauche aligné avec la cheville. Je recule peut-être le pied droit, j'essaie de bien tendre la jambe droite, je descends le bassin. Et je vais venir poser le genou droit au sol. Venir ici mettre mes 2 mains sur le genou gauche. J'inspire, je recule les fesses. Expire, je viens pousser le bassin vers l'avant. Inspire, je recule. Expire, je pousse. Inspire, je recule. Expire, je pousse. Le dernier, inspire. Expire. Je garde bien le bassin en avant. Je vais venir ici mettre les bras en cactus. Inspire, je vais venir dans un cambré, regard en l'air, la poitrine qui projette vers le ciel. Et je ferme les coudes, je reviens en avant. Inspire, je regarde en l'air. Et expire, je reviens. Inspire, je regarde en l'air. Expire, je reviens. Inspire, je regarde en l'air. Expire, je reviens. Je entrelace mes doigts derrière moi. Je m'assure que les 2 paumes de main se touchent bien. Et je vais venir dans un corbeille. Et je reviens. Imagine que quelqu'un me tire les poings vers l'arrière. Je reviens. Encore 2. J'inspire. Je reviens, je souffle. Le dernier, j'inspire. Je reviens. Je vais venir placer ma main droite, décoller le genou droit du sol et venir sur la tranche externe du pied droit. Et je vais pouvoir développer le bras gauche en l'air. J'essaie de descendre les fesses et j'ouvre l'épaule gauche. Je regarde ma main gauche en me repoussant bien avec ma main droite dans le tapis. Et je reviens placer le genou au sol, mes 2 mains. Je retrouve la fente basse. Et je vais pousser dans ma main droite, trouver ma planche. On pense à rentrer le ventre. On pousse dans nos appuis, dans les mains, dans les orteils. Et comme tout à l'heure, je pose les genoux au sol. Je vais venir vers l'avant, puis les coudes 90 degrés. Les coudes sont enfoncés dans les côtes. Et cette fois, je vais venir tendre les bras. Le bassin est au sol, le dessus des pieds est au sol. Et je vais venir rouler les épaules vers l'extérieur. Je vais venir ici dans mon cobra.
Je crochette les pieds. Je viens à quatre pattes. Je viens mettre les fesses sur les talons. Et de là, je vois dans les jambes, trouver mon chien la tête en bas. Peut-être ajuster votre posture, ramener un petit peu plus les mains. Les pieds sont parallèles. Les mains sont bien étalées dans le sol. L'index qui pointe vers l'avant. Je reste ici pour 2 respirations. J'inspire par nez. J'expire par nez. J'inspire par nez. Et j'expire. J'inspire, je lève la jambe droite. Le pied droit est flex. Je viens embrasser mon genou. Je repousse le talon vers l'arrière. J'embrasse le genou une deuxième fois. J'arrondis le dos. Je repousse. Et une troisième fois. Et le pied va venir se placer entre les mains. Retrouver une fente basse. De là, on appuie dans la main gauche. On va pouvoir développer le bras droit en l'air. Bien dans un twist. On regarde sa main droite. Et on va changer. On va placer la main droite à la place de la main gauche. Donc la main droite est à l'intérieur du genou droit. Et on va venir dans un twist de l'autre côté. On essaie de bien tendre la jambe arrière. Et de là, si vous avez essayé rapprocher le dictionnaire de vous, s'il est loin. Et on va le mettre sur la tranche devant soi, pour celles et ceux qui en ont besoin. Ici, on va pouvoir mettre plus de poids du corps dans la jambe, dans le pied droit. Venir ici avec sa main droite vers l'avant et trouver peut-être le dictionnaire pour venir ici en position de la demi-lune. Si le sol est disponible pour vous, on peut ici poser la main droite au sol. Donc on a la jambe gauche tendue, le pied flex, la hanche gauche qui est ouverte. Et on va pousser dans sa main droite qui soit sur le dictionnaire ou sur le tapis. On essaie d'aligner ses deux épaules. Pour trouver peut-être un peu plus de stabilité, on peut avoir un petit peu de plié dans la jambe droite. Et on pense bien à ancrer son gros orteil droit dans le tapis pour trouver notre équilibre. Et une fois qu'on a trouvé à peu près l'équilibre, on continue vraiment de respirer. On va plier dans le genou droit et on va envoyer le pied gauche derrière soi. On va trouver notre guerrier 2. Donc guerrier 2, il y a le pied gauche qui est parallèle au petit côté du matelas. Le pied droit qui regarde toujours devant. On va venir plier dans la jambe droite. Genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. La jambe gauche bien tendue. Les deux hanches qui sont face à la caméra. On va pouvoir ici étaler les deux bras. Et on va regarder son majeur droit. On regarde devant, on essaie de bien rouler les épaules vers l'extérieur. On s'assure que le genou droit ne tombe pas à l'intérieur. On continue à le pousser vers l'extérieur. Et on respire. Et on essaye idéalement d'avoir la cuisse droite qui est parallèle au tapis. Donc on peut peut-être agrandir un peu plus son guerrier 2. De là, on va pivoter la paume de main vers l'avant, vers le ciel. On va attraper quelque chose devant. On va venir tendre la jambe droite et envoyer ce quelque chose dans une diagonale arrière, en pensant bien à descendre l'épaule droite de l'oreille. On revient au guerrier 2, on plie la jambe droite. Et on va pivoter sur le talon droit pour avoir les deux pieds face. On monte les bras, les mains en prière. Et on va venir entrelacer ses doigts derrière soi. On sort la poitrine. Et on vient plonger en avant. Les deux paumes de main qui se touchent. Et on essaie de rapprocher ces deux paumes de main vers le tapis. On respire. On va lâcher les mains. Et on va marcher vers le pied droit. On va fléchir la jambe droite. Pivoter sur les orteils, sur les talons, pardon. Les orteils vont venir dans une diagonale. Et de là, on va fléchir bien la jambe droite, tendre la jambe gauche.
On est dans la position du surfeur. Donc, on a le genou gauche qui regarde en l'air, les orteils qui regardent en l'air. Et on va pouvoir placer la main droite au sol. Avec le coude droit, on pousse bien le genou droit et on développe le bras gauche. Pour ceux et celles qui pratiquent le bind, on peut placer la paume de main droite sur sa fesse droite et attraper avec sa main gauche derrière soi et on continue de ouvrir l'épaule gauche. On relâche, on pivote sur le pied arrière pour retrouver notre fente basse. On pousse dans la main gauche, on vient en planche. De là, comme tout à l'heure, si vous voulez, on peut venir poser les genoux ou sinon on fait la version les genoux hors du sol, poids du corps vers l'avant, je plie les coudes 90 degrés, je pousse dans mon chien la tête en haut. Donc cette fois, j'ai le bassin qui est décollé du sol, je suis juste sur le dessus de mes pieds et je repousse dans mes mains en roulant les épaules vers l'extérieur. Je crochette les pieds et je pousse dans mon chien la tête en bas. Je reste ici pour 2 respirations. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. J'inspire et j'expire. J'inspire. Je monte la jambe gauche, pied flex. Je vais venir embrasser mon genou gauche en venant mettre le poids du corps vers l'avant. Je repousse. Le dictionnaire s'est suicidé. Je reviens vers l'avant. Je repousse. Et le dernier. Je rapproche le genou du visage et le pied gauche va pouvoir venir se placer entre mes mains. Je recule un peu plus les orteils droits. Je descends le bassin et je vais venir pousser dans ma main droite, développer le bras gauche, venir dans un twist. Je regarde ma main gauche en l'air. Et je vais remplacer la main droite par la main gauche. Donc j'ai le contact de l'épaule gauche avec le genou gauche. Et je vais venir développer mon bras droit en l'air. J'essaye de descendre la fesse droite, que les deux hanches restent bien en parallèle. Et de là, repositionner le dictionnaire ou votre bloc si vous en avez besoin. On va venir mettre la main gauche sur le dictionnaire ou sur le tapis, se rapprocher avec son pied droit. Et on va venir mettre le poids du corps dans tout le pied gauche, tendre la jambe gauche, je tends la jambe droite aussi. J'ouvre la hanche droite, le pied droit est flex. Et je vais pouvoir développer le bras droit qui s'aligne avec le bras gauche qui est au sol. À vous de voir si vous voulez un petit peu plier dans le genou gauche pour faire un peu plus d'équilibre si ça vous aide. Et sinon, on peut avoir aussi la main sur le dictionnaire et se repousser du sol dans notre position de demi-lune. De là, je vais fléchir dans le genou gauche et je vais trouver mon guerrier 2 de l'autre côté. Donc j'ai le pied droit qui est parallèle au petit côté du tapis. Je fléchis dans le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Je développe les deux bras. Les deux hanches sont dos à la caméra. Je descends les épaules et je peux regarder mon majeur gauche. Je retrouve une respiration calme. Je pivote la main vers le ciel, j'attrape quelque chose et je vais venir tendre la jambe gauche et envoyer ce quelque chose dans une diagonale arrière. Je replie dans la jambe gauche, je retrouve mon guerrier 2. Et je vais pivoter sur le talon. Et cette fois, je vais attraper mes coudes derrière moi. Ou si je peux, je mets les mains en prière dans le dos. À vous de voir. Je vais faire place. De là, j'inspire, je sens la poitrine, je regarde en l'air. Et j'expire, je plonge en avant. Je relâche les mains au sol. Je vais venir transférer le poids dans le pied gauche. J'ouvre les orteils du pied gauche. Je fléchis la jambe. Je viens trouver ma position du surfeur. La jambe droite tendue.
Les orteils qui regardent vers le ciel, le genou qui regarde vers le ciel, la main gauche qui est au sol, qui pousse mon genou gauche, et je vais pouvoir développer le bras droit en l'air. Et si vous avez fait le bind tout à l'heure, on fait de ce côté aussi. Donc on vient placer le dessus de la main sur la fesse gauche, qu'on va pouvoir attraper avec la main droite. Ou on attrape son t-shirt si on est un petit peu loin. Et on ouvre l'épaule droite en regardant en l'air. Je relâche, je pivote sans mon pied droit. Je viens de trouver ma fente basse. Je vais pousser dans ma main droite, trouver la planche. Donc là, on peut regarder la caméra pour voir si on est bien aligné. On essaie de faire une belle ligne droite. On vient poids du corps vers l'avant, on plie les coudes chaturanga. On pousse dans un chien la tête en haut, mais sur le dessus du pied. On peut aller directement en chien la tête en bas, en crochetant les pieds et en repoussant. Ou sinon, ici, on revient en chaturanga, on crochette les pieds, on replie les coudes 90 degrés. On pousse dans une planche et on pousse en chien la tête en bas. On reste ici pour 2 respirations. J'inspire par le nez et j'expire. J'inspire par le nez et j'expire. On va venir poser les genoux. De là, on va calmer le rythme, on va venir plus en ligne. Donc, ayez votre dictionnaire ou bloc près de vous. Donc là, c'est une proposition avec le dictionnaire. À vous de voir si c'est trop intense ou pas avec le dictionnaire. Donc l'idée, c'est de venir ici poser les coudes sur le dictionnaire. On va venir mettre les mains en prière. On va avoir les fesses qui restent au-dessus des genoux. Donc on a les fesses un petit peu en l'air. Et de là, on va venir placer les mains en prière derrière sa nuque. Ça va venir ouvrir nos épaules. À vous de voir si c'est trop intense ici, parce qu'on va rester quand même 2 minutes. On peut faire la même chose sans le dictionnaire. Donc, c'est-à-dire, on vient juste poser les coudes devant soi, les mains en prière. Et on va venir ici, mettre les 2 mains derrière sa nuque. Ça va nous ouvrir les épaules. À vous de voir l'option que vous préférez. Vous pouvez commencer avec le dictionnaire, si c'est trop intense, on peut l'enlever. Et ou inversement. C'est votre corps, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc on essaie vraiment de créer de l'espace. Ce qui marche pas mal, c'est d'être vraiment sur le bord du dictionnaire pour avoir l'espace pour que la tête tombe. La tête n'est pas sur le dictionnaire. Et de là, dans cette position un petit peu inconfortable peut-être au premier abord, on essaie de respirer, de laisser faire la gravité. Et petit à petit, normalement, les épaules vont se détendre. Ça va laisser plus d'espace dans votre cage. Et puis doucement, je vais relâcher les mains. J'enlève le dictionnaire s'il est devant moi.
Je vais trouver ma position de l'enfant, donc j'ouvre les genoux de la largeur du tapis, je viens sur le dessus du pied, et je vais tendre le bras droit, et le bras gauche va venir glisser sous le bras droit. On va venir poser l'épaule gauche. Donc essayez d'éloigner l'espace entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Peut-être ramener un peu plus vers le genou. Et de là, l'épaule droite va venir se refermer. Donc l'épaule droite va essayer de faire face au tapis. Normalement, ça va faire un bon stretch dans l'épaule gauche. Et en même temps, on étire les lombaires. Et on a un regard, la tête tournée vers la droite. Sinon, c'est un peu difficile de respirer. On va pousser dans sa main droite, placer la main gauche devant soi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on glisse la main droite, on glisse le bras droit sous le bras gauche, la paume de main droite vers le ciel. Et on essaie vraiment de descendre l'épaule droite, de créer de l'espace entre l'oreille droite et l'épaule. Donc abaisser peut-être d'abord l'épaule avant de la placer sur le sol. Et l'épaule gauche va venir essayer de se refermer, donc de placer que l'épaule gauche soit face au tapis. Et on regarde vers la gauche. On repousse dans sa main gauche. Un petit instant, bien tendre les bras. On essaie d'avoir le front qui touche le sol, peut-être même sa poitrine. On essaie de ses mains pour dérouler la colonne. On va venir fermer les genoux. On crochette les orteils. Et on va venir mettre les talons sur mettre ses fesses sur ses talons. On s'assure que bien tous les orteils sont dans le tapis. On va entrelacer ses doigts, sortir la poitrine, regarder en l'air. Et de là, on va venir placer le sommet du crâne sur le tapis devant soi. On peut décoller un petit peu les fesses, les talons. Et on va laisser faire la gravité. Que les deux mains, petit à petit, se rapprochent du sol. On regarde son nombril. On garde quand même du poids dans les orteils. Il n'y a pas trop de poids dans la nuque. On va essayer de rapprocher les épaules l'une de l'autre. Essayer d'avoir la base des paumes de main qui se touchent. Même dans cette respiration, on essaie d'avoir une respiration continue. Et tout doucement, on va relâcher les bras, repousser dans ses mains, retrouver le vertical.
un petit temps ici pour retrouver une colonne droite, avoir le sang qui recircule dans nos sens. On va venir à quatre pattes. Je vais avancer le genou droit. Je vais croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc j'ai le genou droit devant le genou gauche. Je vais ouvrir un peu plus le pied gauche. Chaque pied, normalement, est à peu près sur les extérieurs du tapis. Et de là, je vais pouvoir venir m'asseoir entre mes pieds. Donc, à vous de réajuster les pieds. Je vais mettre face à vous. L'idée, c'est d'avoir vraiment un genou au-dessus de l'autre. Donc, c'est une position hyper intense au niveau du fessier. Normalement, vous devez bien le sentir là sur les côtés. Après, à vous de voir si vous pouvez ramener un peu plus les pieds vers les fesses ou si au contraire c'est trop intense, on peut peut-être ouvrir un peu plus les pieds vers l'avant. Donc, réajustez-vous. Et une fois que vous êtes bien assis sur les deux os des fesses, on a le genou droit bien au-dessus du genou gauche. On va venir placer le bras droit au-dessus du bras gauche. On plie les coudes et la main droite doit faire face à la main gauche. Et une fois qu'on est là, on essaie vraiment de descendre les épaules et on éloigne les mains de son visage. C'est les bras de l'aigle. Donc on fait la même chose en fait entre les jambes et les bras. Et là, de là, vous pouvez rester ici, ou sinon vous pouvez venir ici et rapprocher les coudes de ses genoux, aller dans une flexion avant. On va rester dans cette position. Vous pensez bien à respirer, c'est hyper intense pour tout le corps, pour les fessiers, pour les épaules, pour le mental. On va essayer vraiment de donner de l'air dans tous nos muscles, toutes les articulations. On peut fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. On essaye vraiment d'éloigner les épaules des oreilles, descend les épaules. Si c'est trop intense au niveau des bras, on peut toujours relâcher les bras devant soi. Pensez bien à desserrer le visage aussi, libérer la mâchoire, pas de tension. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne. On va relâcher les bras, on peut secouer un petit peu les mains. Et de là, on va placer les deux mains vers sa fesse gauche. Les pieds ne vont pas bouger. On va simplement lever les fesses vers la caméra. Et je marche avec mes mains pour aller vers le pied gauche. Et de là, je vais pouvoir plier les genoux et trouver la même position de l'autre côté. Si ça a marché. Si ça marche, en tout cas, le résultat final, c'est genou droit au sol, genou gauche dessus. Et on retrouve la même position qu'on vient de faire. Cette position si délicieuse. Donc, réajustez vos pieds. Essayez d'être bien assis sur les deux os des fesses. De là, déjà, on prend un petit temps pour s'adapter à cette nouvelle position. Si déjà c'est hyper intense pour vous comme position, pas besoin forcément de rajouter les bras. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Et sinon, on va venir placer les bras. Donc, le bras droit dessous, le bras gauche dessus. On plie les coudes, on descend les coudes et la main gauche qui vient faire face
à la main droite. On éloigne les deux mains de son visage. On pense vraiment à baisser les épaules. Ou on reste ici, si c'est déjà hyper intense. Ou sinon, on peut venir dans une flexion avant, rapprocher les coudes de ses genoux. Et essayer de trouver un peu de calme intérieur. Utilisez vraiment la respiration pour essayer de détendre les muscles. C'est un bon moment pour utiliser bouger bref. J'inspire par le nez, j'expire par le nez en essayant de faire une buée, de la buée sur un miroir, la bouche fermée. Et je reviens à la verticale. Je relâche les bras. Et je vais pouvoir relâcher les jambes. Je décroise les jambes. J'ouvre un petit peu les jambes. Et je vais venir poser le genou droit au sol. Puis le genou gauche. On vient dans un petit balancé. On arrondit bien le bas du dos. On est sur ses bras, sur ses mains à l'arrière. On libère un petit peu les jambes, le bas du dos. De là, on va réutiliser notre dictionnaire ou bloc ou coussin pour ceux qui n'en ont pas. On va venir placer le dictionnaire au niveau à peu près du dos. Et l'idée, c'est de venir dessus. Donc, on essaye de ne pas avoir du tout, on n'a pas la nuque dessus. Et on place plutôt au milieu des omoplates. Je vais faire en même temps pour essayer de bien. Donc en fait, on est vraiment au milieu du dos. Donc il y a les épaules qui sont assez libérées, le bas du dos aussi. Et une fois qu'on a trouvé une position un peu confortable, si c'est trop intense, on peut toujours rajouter une petite couverture sur le dictionnaire ou un coussin. Et de là, on va pouvoir mettre les deux bouts de plantaire ensemble. On va ouvrir les genoux comme un livre. On va pouvoir placer, on attrape ses coudes et on va placer les bras au-dessus de la tête. Ça va vraiment nous ouvrir toute la cage thoracique. Et en même temps aussi, on ouvre les hanches. Donc c'est une position plutôt confortable. Donc à vous de voir si vous repositionnez votre dictionnaire. Et j'ai le crâne, la tête qui est posée dans le tapis. S'il y a trop de cambrure en ayant les bras au-dessus de la tête, et vous préférez avoir les bras le long du corps, c'est une option aussi. C'est une option aussi. Et vraiment essayer d'ouvrir les épaules. On a les épaules qui tournent sur le côté. Et on va rester dans cette position pendant 3 minutes. Donc là, on essaie vraiment de détendre tous les muscles, il n'y a aucune activité musculaire.
doucement, je vais relâcher les bras le long du corps. Je vais me rouler du côté droit en position de fœtus. Et comme ça, je vais pouvoir enlever le dictionnaire pour revenir. Gardez le pas très loin. Pour revenir m'allonger sur le dos. Je garde le pied gauche à plat. Je tends la jambe droite en l'air. Je mets les bras en T. Je croise la jambe droite sur la jambe gauche. Et je vais envoyer mes deux genoux du côté gauche, le regard vers la droite. On vient dans une torsion. On essaie de bien garder les deux épaules ancrées dans le sol. Et si je veux, je peux venir placer la main gauche sur le genou droit pour donner un peu plus de poids dans les genoux. On essaie de bien relâcher les cuisses. Et je relâche et tout doucement, je ramène les genoux au centre. Je décroise la jambe droite, je pose le pied droit au sol, je développe la jambe gauche. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite et j'envoie mes deux genoux vers la droite en regardant vers la gauche. Je garde bien l'épaule gauche dans le tapis. Et si je veux, je peux venir placer la main droite sur le genou gauche. Et je ramène les deux genoux vers moi. Je serre les deux genoux. Je ramène les dos vers la poitrine. Je vais me balancer de gauche à droite, un petit massage en bas du dos. On va profiter d'avoir ce beau dictionnaire pour faire une dernière position avec. Donc on vient placer le dictionnaire dans le bas du dos, donc sur le sacrum. Donc vous ayez un petit peu les fesses dessus et surtout le bas du dos posé. Et de là, on va pouvoir trouver notre verticale avec les jambes. Donc à vous de voir, il faut vraiment être confortable. Peut-être un peu plus dans le bas du dos au niveau des fesses. Et de là, sur 10. Et de là, je tends les jambes en l'air. Et je vais avoir les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et j'essaie vraiment de relâcher les cuisses. Je relâche les jambes. J'ai plus rien à faire. C'est la position de la cascade. On imagine qu'on a de l'eau qui dégouline des pieds vers le bassin. C'est une position qui est hyper agréable à faire en fin de journée. On peut s'aider juste du mur. Donc on met les fesses contre le mur, les jambes en l'air. Et ça permet vraiment, surtout si on a le sentiment un peu d'avoir les jambes lourdes, ou après une course aussi. C'est super bien de faire ça pour vraiment essayer de régénérer le sang, de retrouver une circulation. Et on continue de vraiment ouvrir ses épaules dans le tapis, en ayant bien les paumes de main vers le ciel. On peut peut-être avoir une micro-pliure dans les genoux pour essayer vraiment de ne pas avoir de tension dans les quadriceps.
Doucement, on va replier les jambes. On va venir poser les pieds à plat. On enlève le flexionnaire. Et on va pouvoir trouver notre position finale, Shavasana. On va venir tendre les jambes. Les jambes sont de la largeur du tapis. Les pieds roulent vers l'extérieur. Et on a les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. On vient ouvrir dans les épaules. Et on va pouvoir fermer les yeux ici. On détend tous les muscles. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, souvent, on commence à penser à plein de choses. Si c'est le cas, on revient au moment présent, en se concentrant sur sa respiration. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. On va retrouver une respiration plus profonde. On va inspirer par le nez. Et cette fois, on va expirer tout par la bouche. Encore, j'inspire par le nez. Et je vais tout par la bouche. Et la dernière, j'inspire. Et je vide. Et placer les bras au-dessus de la tête. Étirer comme le matin dans mon lit. J'essaie de toucher le mur avec les talons, le mur derrière moi avec les bras. Et je vais venir rapprocher les genoux de la poitrine. Je serre les genoux, les petits boules. Je vais rouler du côté droit en position de fœtus, en plaçant le coude droit sur la tête, la main gauche à plat devant moi. Et en gardant les yeux fermés, je vais pousser dans ma main gauche pour bien trouver une position assise, comme au début du cours, les jambes croisées, la colonne allongée, les mains sur les genoux, les mains vers le ciel. Et j'observe comment je me sens dans mon corps, si je sens une différence par rapport au début du cours. Si la respiration est plus calme, si mon esprit est un peu plus apaisé. Je vais venir mettre les mains en prière, frictionner les mains pour créer de la chaleur. Et je vais placer ces mains devant mon visage. Et doucement, je vais venir ouvrir les yeux. Et les mains en prière, je vous remercie pour l'avancer. Merci. Bon, allez, vous.